tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, la mise à jour est arrivée en ce mardi 5 mai 2020. Vous vous en doutez les amis, on va parler aujourd'hui de Euro Truck Simulator car la version 1.37 a été officialisée et ça faisait vraiment un petit bout que j'attendais cette mise à jour. J'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais là ça y est, cette fois elle est sortie. Donc ils tiennent à nous remercier tous et toutes SF pour tous les retours qu'on a pu faire en termes de messages, en termes de contenu, de bugs, d'optimisation et de commentaires. Donc vraiment, ça y est, la mise à jour est arrivée et on va pouvoir aujourd'hui en parler avec la plus grande des attentions. J'attendais moi-même également de cette mise à jour, hein. Je ne cacherai pas que c'est vrai que elle avait été lancée sur ATS, American Truck Simulator, et je l'attendais avec grande impatience sur ETS2. Et je dois avouer que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va pouvoir aujourd'hui en parler un petit peu plus en détail. Donc vous avez le site internet de Store Steam Power, donc bien sûr pour ceux qui veulent y accéder. J'essaierai de mettre le lien dans la description pour vous le donner pour que vous y accédez. Donc on va parler des nouveautés et des réajustements qui ont été faits dans cette mise à jour. Donc la principale caractéristique qui a été inclus en fait dans la mise à jour est la mise en œuvre d'un nouveau moteur de son F-Mode, donc ce qui va redéfinir assez radicalement la façon dont on va mélanger les sons des véhicules de notre camion, mais aussi des véhicules qui passent, un bus, camion, voiture, bref, et de l'environnement qui va entourer tout le monde. Donc il y a des sons revisités, donc des moteurs, des camions, sont pour la plupart des IA, donc les trains également vont en faire partie. Effets sonores, réverbération dans les tunnels, nouveaux sons de passage à niveau, inclusion d'un nouveau son effet Doppler pour les véhicules qui passent, et plus encore, et ça c'est également l'une des nouveautés que j'ai vues, ça apporte un éventail de nouvelles options sonores pour tous les utilisateurs, accessibles à partir du menu principal en fait du jeu, qui vous permet de modifier les nombreux sons. Donc il faudra que vous alliez sur votre menu principal en fait quand vous entrez dans le jeu. Vous avez un endroit paramètres et vous allez dans le petit son et c'est là que vous pourrez donc modifier à votre guise le son du jeu. Donc il y a encore beaucoup de réglages à faire comme ils le disent, hein, des plus de sons qui vont arriver au fur et à mesure puisque ce n'est que la première phase. Donc je pense qu'on devrait arriver sur 2-3 phases faciles de mise à jour de cette mise à jour au cours de l'année qui va venir. Et puis surtout, avec la nouvelle approche mixage sonore, désormais, et c'était comme sur ATS attendu avec impatience, c'est fait, c'est donc bien les fenêtres des camions qui vont pouvoir s'ouvrir comme sur ATS. Donc vous pourrez ouvrir les fenêtres gauche et droite, les refermer comme vous le souhaitez à votre guise pour entendre le rugissement du trafic de l'intérieur même du camion, hein, ne plus passer sur la touche 2 de votre clavier ou autre, hein, pour passer sur la vue extérieure pour entendre le son du camion et des autres compères. Donc vous pourrez le faire à votre guise quand vous le souhaitez. Il y a eu également un autre ajout qui a été effectué avec cette mise à jour en .37, c'est la fonctionnalité de visite. En fait, eux, comme ils le précisent, leur mode de jeu n'est pas conçu pour de l'exploration pied. J'avais vu beaucoup de commentaires qui disaient ouais, mais ça serait bien qu'on puisse descendre du camion, tourner côte à côte. ETS2, je le rappelle, c'est de la simulation camion. Bon, après, c'est vrai que ça ferait un peu plus réaliste et même un peu trop poussé professionnel. Mais ils sont allés sur une autre perspective et comme ils le disent, ils pensent que leurs fans peuvent apprécier la nouvelle perspective plus proche pour voir leur machine, donc camion remorque inclus, dans la boutique de mise à niveau. Donc ça peut être utile lorsque vous voulez régler votre tracteur et votre remorque, notamment avec la couleur des jantes, peinture de cabine. Donc ils ont mis un petit bonus sur cette mise à jour, donc avec une autre façon de contrôler la caméra. Moi je l'avais vu, en fait c'est un petit onglet en fait avec deux pieds, donc la marque de chaussure, vous cliquez dessus et c'est là que ça vous permettra justement de vraiment pousser la caméra près de votre camion ou de l'éloigner comme vous le sentez. Dans la caméra, c'est dans le navigateur de service, c'est le véhicule du jeu. Donc ils ont dû bien sûr repenser un peu la scène de garage pour faire ce petit bonus, mais moi je le trouve très bien. J'ai bien apprécié honnêtement, ça vous a été une petite surprise, mais vraiment j'ai adoré cette petite surprise qu'ils ont faite.
Et évidemment, eh bien, ils rajoutent encore et remodifient des remorques, notamment les remorques de réservoir de nourriture, hein, vous savez, hein, les remorques à silo, hein, puisque c'est vrai que ça aussi c'était attendu aussi avec impatience par beaucoup de membres de la communauté, je pense. On peut désormais les posséder encore plus davantage, hein. Ils étaient très demandés depuis un bout de temps, j'avais été moi-même le premier à les demander. Donc désormais on pourra les piloter sur tout type de camion. Et comme vous le saviez également, il y avait eu d'annoncer dans cette mise à jour, lorsque la CSS en avait parlé pour la première fois, eh bien, que 4 villes françaises allaient être retravaillées. Je vous en avais parlé, Metz, Reims, Strasbourg et Dijon. Donc avec une nouvelle couche de peinture, refonte de ces routes donc, qui ont été fait peau neuf. Ils ont retravaillé l'environnement, les bâtiments. Donc on ira regarder ces zones rafraîchies, hein, et on ira jeter un petit coup d'œil, hein, après la mise à jour quand elle sera effectuée. Mais je pense que clairement ils ont vraiment bien, quand je vois déjà les premières images, ça a été bien bossé honnêtement. Donc en plus moi quand j'ai arrêté le jeu hier, j'étais sur Strasbourg, donc je vais pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. Et en plus ils l'ont annoncé, l'arrivée prochaine de la prise en charge officielle d'Asus Aura pour ETS2. Donc tous les produits d'Asus, que ce soit les claviers, les souris, les tapis, les souris RVB et plus encore. Donc ça viendra apporter une immersion à notre expérience de camionnage avec l'inclusion du support RVB. Donc j'irai voir moi-même cela en main propre. Donc il y aura un article de blog avec plus de détails sur l'intégration et les fonctionnalités sur le proche avenir. Et il y a également donc eh bien on peut désormais justement styler le camion avec le collaborateur Asus RVB et le travail de peinture qui pourra être mis sur le camion, et moi je trouve ça très chouette. Donc si on résume un petit peu le jeu et les futures mises à jour qui ont été inclus dans ce patch de la version 1.35. Donc il y a donc les 4 villes françaises, Metz, Reims, Dijon, Strasbourg, donc ça en fait 4. Concernant les véhicules, donc vous avez la remorque citerne alimentaire propre et le réservoir de nourriture propre pour le DLC Schwarzmüller. Si vous n'avez pas ce DLC là, bon, rien ne vous empêchera d'avoir le réservoir de nourriture qui sera déjà dans le jeu. Mais pour ceux qui ont le DLC Schwarzmüller, ça sera un ajout supplémentaire. Concernant les traits, donc il y a bien sûr l'implémentation F-Mode avec tous les sons retravaillés existants et des améliorations qui ont été faites, des rajouts, des corrections donc pour le camion et autres. Comme on l'a dit, fenêtre ouvrante sur tous les camions. Ça, c'est à préciser. Mouvement et comportement sonore amélioré. Donc déjà, peut-être que ça évitera les accrochages avec les autres compères sur le solo. Sur le multi, je ne sais pas encore ce que ça va donner. J'espère aussi qu'il y a eu des corrections de fait. Caméra de marche dans l'écran de configuration du camion et de la remorque. Plus nouvelle scène de garage. Ça, j'avoue, ça a été la première surprise que j'ai vue et j'ai bien adoré personnellement. Vous avez l'ajout de l'inspection technique des véhicules sur les stations de pesage obligatoires. Donc remorque illégale, véhicule endommagé. Ça également, c'est une des nouvelles surprises que j'ai vues. Sur ATS, j'avais déjà pu y voir avec plus d'attention et j'avais bien aimé. Là, ils le font sur ATS2, donc ça va rendre encore le jeu un peu plus intéressant et vraiment, comme je l'ai dit, réel, entre guillemets. Vous avez également les ajouts d'amende pour vitesse excessive progressif. Vous avez les mises à jour des images de l'écran de chargement haute résolution. Et vous avez la prise en charge du retour des couleurs pour Asus ROG Strix, comme je l'ai dit, via Asus Aura Ready. Évidemment, vous avez également les suivis des yeux Tobii, donc les corrections de la fonction de touche de pause oculométrique. Vous avez la pause day tracking automatique pendant que le jeu est en pause dans l'interface utilisateur lorsque vous mettez en pause pour aller voir autre, et vous avez la visibilité des raccourcis clavier dans l'interface utilisateur. Concernant les modes, donc dans cette mise à jour, vous avez un in-game semble complètement réimplémenté. Vous avez des données de plage et de puissance de moteur au lieu de la valeur de suralimentation. Donc peut-être ils ont réajusté les moteurs. Vous avez de l'animation de la jauge de température des gaz d'échappement, donc ça c'est aussi une belle surprise. Et vous avez l'ajustement des données de l'IA, donc la puissance du moteur au lieu de coupler de la boîte de vitesse, remplacement de la masse de véhicule pour les remorques. Donc ça aussi c'est l'une des nouveautés, donc ça permettra vraiment d'avoir un peu plus de précision sur le moteur, comment la puissance, donc
au lieu du couple et de la boîte de vitesse. Donc ça va vraiment, voilà. SS a vraiment bien bossé sur cette mise à jour, mais voilà, comme ils le disent, dans cette mise à jour, ce n'est qu'une première partie. Donc on doit se... Moi je pense qu'il y aura encore 2 autres mises à jour ou 3 en fonction de comment les choses avancent, hein, puisque vous le savez, on est tous confinés chez soi à cause du Covid-19, donc voilà, surtout restez chez vous, ne prenez pas de reste inutile, mais ma pensée va surtout à tous les routiers qui sont sur le front, et aussi à tous les infirmiers des hôpitaux, des médecins, vraiment à toutes les personnes qui sont en première ligne. Ma pensée va vers vous aujourd'hui même dans cette vidéo. Mais voilà, pour cette mise à jour, eh bien écoutez, j'espère que elle vous aura plu. Donc concernant qu'on peut désormais styler le Mercedes avec l'Asus Rock Paintball, ça sera certainement dans le Stickwork, ou alors ça sera un DLC qu'il faudra acheter. Donc vraiment, voilà, je vous laisse désormais bien profiter de cette mise à jour. Pour ceux qui l'ont déjà testé, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qui manque encore? Après, on parlait du garage. Moi, j'aimerais poser la question aux responsables d'STS. Est-ce que un jour ils vont nous faire un DLC ou une mise à jour où ils referont les garages, vous savez, là où on stocke les camions, par exemple, est-ce qu'ils nous donneront la personnalité de personnaliser les camions, ou est-ce qu'ils referont des garages qui iront à tout le monde dans une DLC ou mise à jour? Ça, c'est la question que je me posais. Voilà, donc j'espère qu'ils écouteront ce message, ou ceux qui pourront envoyer des messages, envoyez-leur un message. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la petite vidéo, les amis, vous a plu. Moi, j'ai hâte de voir ce que va donner cette nouvelle mise à jour. N'hésitez pas à me laisser les commentaires dans la vidéo, me donner vos avis, vos points de vue sur la mise à jour, mais également sur la chaîne. Vous cliquez pour vous abonner, vous partagez les vidéos, un pouce bleu m'aiderait beaucoup les amis pour la chaîne. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo en votre compagnie. Merci à tous et à toutes, et surtout, restez chez vous les amis, ça c'est important. Allez, à bientôt les amis.